Ce soir, ingérence étrangère dans les élections fédérales. Comment répondre à la Chine? On en débat avec notre panel de députés. La GRC enquête sur 2 présumés postes de police chinois dans la région de Montréal. On fait le point avec l'ex-commissionnaire de la GRC, Pierre-Yves Bourdouat. Et on analyse la réponse du gouvernement Trudeau à l'affaire de l'ingérence étrangère avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. De nouvelles allégations d'ingérence chinoise au pays viennent hanter le gouvernement Trudeau. On apprenait aujourd'hui que la GRC enquête sur 2 présumés postes de police chinois situés dans la région de Montréal et qui auraient instauré un climat de terreur au sein de la diaspora chinoise. Le corps policier fédéral a indiqué que des Canadiens d'origine chinoise étaient victimes de possibles activités de ces centres. Alors, il n'en fallait pas plus pour que l'opposition aux communes revienne à la charge avec sa demande d'enquête publique indépendante et réclame d'autres actions concrètes immédiates. On apprend aujourd'hui que le GRC est en train de faire enquête sur 2 postes présumés de police chinois, cette fois-ci au Québec. Le premier ministre est au courant de l'ingérence de Pékin depuis 10 ans, c'est-à-dire quand Pékin a donné 200 000 $ à la Fondation Trudeau. Il est au courant de ces menaces depuis des années. Il a eu beaucoup de temps pour consulter déjà. Donc, quand, le date, s'il vous plaît, aurons-nous un registre de l'influence étrangère? Très honorable Premier ministre. Quand des influences étrangères essayent de surveiller, d'intimider ou de menacer des Canadiens, c'est complètement inacceptable. La GRC a dit qu'elle enquête activement sur ces prétendus postes et, comme elle l'a déjà fait, elle n'hésitera pas à agir de nouveau. Tout le monde devrait se sentir en sécurité dans ce pays et on ne va pas ménager aucun effort pour protéger les Canadiens contre les agissements inacceptables des États autoritaires hostiles. J'en discute avec notre panel de députés, pour les libéraux Rachel Bandayan, pour les conservateurs Pierre Paulus et pour le Bloc québécois René Villemur. À noter que le NPD ne nous a pas envoyé de représentants ce soir. Alors, bonsoir à vous 3. Bonsoir. Donc, ingérence chinoise alléguée dans les élections de 2019 et des élections de 2021, des candidats qui auraient été aidés par la Chine et maintenant des postes de police chinois en sol canadien. Ça s'accumule. On se demande jusqu'à quel point on devrait être plus ferme, finalement, envers la Chine. Pierre Paulus, je commence avec vous, des conservateurs. Comment le Canada peut répondre à la Chine face à ces histoires d'ingérence? Qu'est-ce que le Canada devrait faire? La première des choses, je crois, de la part du gouvernement, c'est de l'admettre, de confirmer les informations qui ont été divulguées, qu'on puisse se faire une tête tout le monde, confirmer ce qui est connu par les médias, qui a été dévoilé dans les médias, qu'il y a eu de l'ingérence au Canada de la part du Parti communiste de Pékin. À partir de là, maintenant, oui, il y a des règles qu'on peut mettre en place, il y a des lois qui peuvent être mises en place pour aider à contrôler les gens qui, par exemple, sont sur le territoire canadien, qui ne devraient pas être là, qui puissent être retournés dans leur pays. Mais il reste que la première des choses pour nous, c'est vraiment d'admettre qu'il y a un problème et d'arrêter de se sauver de tout ça. René Villemur du Bloc québécois, comment être plus ferme face à la Chine? Qu'est-ce que vous proposez au Bloc? Un peu dans la continuité, c'est qu'actuellement, le doute s'est installé dans la population et puis le refus de répondre aux questions de la part du premier ministre alimente ce doute. Alors, avant d'être ferme, encore faut-il admettre qu'il y a un problème et puis les allégations sont nombreuses. De plus, certaines de ces allégations-là, si on prend l'exemple des postes de police chinois, ont été documentées tout autour du monde. Là. On n'invente rien. Alors, moi, je suis plus inquiet d'un premier ministre qui dit qu'il ne le sait pas, donc qui n'agira pas, que de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut vraiment aller au fond des choses, commencer par admettre le problème afin de le gérer. Bon. Rachel Bandayan, vous venez d'entendre vos collègues qui disent qu'il faut commencer par admettre le problème. On voit que les affaires s'accumulent. Est-ce que le temps est venu pour votre gouvernement pour déclencher justement une enquête publique? Bien, merci Esther. Puis depuis jour 1, on reconnaît qu'on prend cette situation très, très sérieusement. Et je crois que nous étions aussi très clairs. Le premier ministre lundi soir l'a dit. On n'écarte pas du tout l'idée d'une enquête publique. Ce qu'on a dit, c'est qu'on nomme un rapporteur spécial, indépendant, qui va faire les recommandations qui s'imposent au gouvernement. Et si le rapporteur suggère
une enquête publique. On est prêt à le faire, mais il faut aussi sortir toute cette question-là de la partisanerie. Ce qu'on entend en Chambre, notamment les commentaires du chef conservateur Pierre Poilievre, sont disgracieux. Il a essentiellement traité le premier ministre de traître. C'est non seulement dommage, mais dommageable. C'est dommageable pour le Canada, pour nos institutions, pour notre démocratie. Et c'est ça qu'il faut protéger à la fin de la journée. C'est ça que les Canadiens veulent, qu'on protège nos institutions, qu'on protège notre démocratie, qu'on protège le Canada. Puisqu'on parle d'être plus ferme envers la Chine, en comité aujourd'hui, il y a la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui a dit que même si Ottawa n'a expulsé aucun diplomate chinois depuis 2018, Ottawa n'hésitera jamais à le faire. Alors, jusqu'où on doit aller? Pierre Paulus, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, premièrement, la ministre n'avait pas... Il manquait une information parce que la ministre pense qu'elle a dit nous devons avoir assez d'éléments de preuves pour pouvoir prendre des actions pour renvoyer des diplomates étrangers, alors que c'est faux. Avec le protocole de Vienne, on n'a pas besoin d'avoir de raison. Le pays, le Canada, peut tout simplement dire on vous expulse du pays, tout simplement, et on a le droit de le faire de cette façon. Et justement, qu'il n'y ait aucune expulsion depuis 2018, c'est très... incompréhensible, parce qu'on sait qu'il y a de l'ingérence. Il y a des rapports qui déterminent. On a même un rapport qui a été fait par l'Institut, l'École militaire de Paris, où j'ai justement été professeur, ce rapport-là, en 2021, a vraiment statué. Il y a 50 pages qui parlent juste du Canada. Et dans le rapport, on dit clairement qu'il y a au moins 1000 personnes du régime communiste chinois qui opèrent sur le territoire du Canada. Non, ça, c'est des opérateurs, plus le personnel diplomatique qui est en place, où on a, par exemple, l'ambassadeur de Chine qui a eu des commentaires totalement désobligeants il y a quelques années. Genre, à un moment donné, ça prend quoi? Si on veut avoir de la force, on a des outils qui existent déjà. Comme je dis, le protocole de Vienne permet d'expulser sans aucun autre motif. Et le gouvernement n'a rien fait dans ce sens-là. Oui, Rachel Baird-Dayan, vous voulez certainement répondre à ça? Bien, je pense que la ministre des Affaires étrangères était très claire ce matin. On a déjà refusé des visas pour des étrangers et on le refera. Et elle a été également claire que si nécessaire, on est prêt à expulser les diplomates chinois. Mais il faut aussi s'assurer de protéger le Canada et c'est aussi le travail d'un gouvernement responsable. René Villemur du Bloc, en plus de l'expulsion de diplomates, il y a aussi la possibilité d'émettre des sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'où on doit aller pour répondre à cette ingérence de la Chine, selon le Bloc québécois? Bien, écoutez, il y a quand même deux choses. Nous, on réclame une enquête indépendante, transparente et publique, c'est la première des choses, mais tous les éléments qui ont été évoqués, plutôt par Mme Baird-Dayan, à savoir on a un rapporteur qui verra si oui ou non, ça c'est tout sauf urgent. OK, c'est vraiment, à quelque part, on attend trop longtemps. Les sanctions et les expulsions, il faut faire attention. Moi, personnellement, briser le dialogue, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Par contre, il y a vraiment des cas qui sont patents, où les gens peuvent être expulsés, c'est documenté, ça devrait être fait. Il y a un message qui doit être envoyé. Il faut comprendre que le message n'est pas sans conséquences non plus. Il faut être prêt à vivre avec les conséquences de nos décisions. Cependant, ça ne devrait pas nous empêcher de décider. On doit aller de l'avant. Pour l'instant, on est passif face à une situation qui progresse tranquillement, à la manière chinoise, mais qui s'installe de manière durable. Alors, je crois que les manœuvres qui visent à diluer, là, j'attends un rapporteur qui verra si peut-être oui, ce n'est vraiment pas adéquat. Et actuellement, le doute qui s'installe dans la population canadienne, il est néfaste. Et puis même, je dirais que les pressions que subissent les Sino-Canadiens en résultant de ça sont également inacceptables. Donc, il faut agir, là. Le temps de la parole est passé. Oui. Bon, Rachel Baird-Dayan, je reviens à vous parce qu'on vient d'entendre René Villemur. Visiblement, l'opposition trouve que le gouvernement ne sent pas l'urgence d'agir dans le dossier de l'ingérence chinoise, l'ingérence étrangère de façon plus générale. Est-ce que, en fait, je vous demanderais jusqu'à quel point votre gouvernement est conscient de l'urgence, de l'importance, je dirais, de ce dossier? Absolument. Et en ce qui a trait là, des deux postes de police chinois dans la région de Montréal. Dans la région de Montréal, je dirais deux choses. La GRC enquête depuis déjà plusieurs semaines.
selon le sergent Poirier de la GRC. Et cette enquête est toujours active. Alors, je ne sais pas si mes collègues proposent que des politiciens s'ingèrent dans ce processus-là, mais il faut laisser la police faire leur travail. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est des demandes de mes collègues pour une enquête publique, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas écarté cette possibilité si jamais c'est recommandé par le rapporteur spécial. Mais il faut aussi penser, puis c'est quelque chose qui me préoccupe, que tout le monde veut mettre la lumière sur cette question, absolument. Mais si les documents secrets, l'information fort secret du Canada est mise à la disposition du public, c'est aussi accessible pour ceux et celles à l'étranger qui veulent s'ingérer au Canada. C'est aussi accessible au gouvernement de Pékin. Alors, il faut toujours tenir en tête l'importance, notre objectif comme élu, tout parti confondu, c'est de protéger le Canada et les Canadiens. Et selon ce que vous dites, il faut d'abord laisser la police faire son travail. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et pour revenir à l'affaire des présumés postes de police chinois, ça a fait réagir à Ottawa. Dès son entrée au cabinet ce matin, le premier ministre Trudeau a été interpellé sur la question. Alors on l'écoute, ce sera suivi du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Ça fait bien des mois qu'on est conscient de postes de police chinoises à travers le pays et on est en train de s'assurer que la GRC est en train de faire des suivis là-dessus et que nos systèmes de renseignement prennent ça au sérieux. C'est un enjeu qui nous préoccupe énormément et ça souligne à quel point les cibles primaires de l'ingérence étrangère, c'est justement les communautés de diaspora, les communautés d'origine chinoise ou iranienne qui sont ici au Canada. Les soi-disant postes de police chinois, j'ai des problèmes avec le terme, c'est un phénomène qui est très, très grave. On savait que ça existait à Toronto, on savait que ça existait à Vancouver et on sait que ceux de au moins Toronto auraient joué un rôle dans des ingérences électorales lors du scrutin de 2021. Et là, on apprend qu'il y en a 2 dans la région de Montréal. Rien ne dit à ce moment-ci que ça ait joué un rôle dans la dernière élection. Notre crainte, c'est que ça joue un rôle dans la prochaine élection. Et dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, une prochaine élection, on ne sait pas c'est quand. C'est là-dessus que je retrouve l'ex-sous-commissaire de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonsoir, M. Bourdois. Bonsoir, madame. Donc, la GRC enquête sur 2 présumés postes de police chinois dans la région de Montréal. On apprend que ça s'ajoute à 5 établissements du genre en Ontario et dans l'Ouest canadien. Je vous demande d'abord à quel point c'est inquiétant selon vous, surtout pour la diaspora chinoise canadienne qui est visée par Pékin, comme le disait justement le premier ministre Trudeau. Oui, bien effectivement, c'est inquiétant parce qu'on parle évidemment d'un système qui est quand même bien structuré. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le président chinois Xi Jinping, en 2014, a instauré une opération qui visait les ressortissants chinois qui sont à l'étranger, l'opération Fox Hunt. Et cette opération-là visait ces ressortissants-là pour essayer de les rapatrier en Chine pour faire face à la justice. L'opération en chinois est appelée Quanfan, ce qui veut dire persuader les gens de retourner à la maison. Donc, tout le volet persuasion est ce qui est quand même inquiétant pour les autorités canadiennes. Est-ce qu'on sait le modus operandi de ces postes de police en sol canadien? Est-ce qu'on en a une idée? Parce que c'est quand même un peu nébuleux, non? Oui, effectivement, les policiers, et c'est la raison pour laquelle les autorités canadiennes sont inquiètes, c'est que sous l'excuse de donner des services aux ressortissants chinois, il reste quand même que tout l'appareillage de ces postes de police-là, les gens qui sont à l'intérieur et qui, ni plus ni moins, essaient de contacter certains ressortissants chinois, c'est inquiétant pour les autorités canadiennes telles que la GRC, entre autres à Montréal, et ce qui s'est produit récemment,
un peu partout à travers le pays. Oui, et vous dites un peu partout à travers le pays. Pour ce qui se passe dans d'autres pays, est-ce que c'est aussi un problème aux États-Unis, par exemple? Un problème énorme. Christopher Wray, qui est le directeur du FBI, en 2020, a qualifié cette menace qu'une menace très sérieuse et le FBI a effectué 16 arrestations en relation avec des tentatives de kidnapping, des tentatives du harcèlement et des tentatives aussi d'enlèvement d'individus en sol américain pour les rapatrier en Chine. Donc, toute cette dynamique-là, les autorités canadiennes en sont fort conscients et portent une attention très particulière aux opérations chinoises à l'intérieur de ces soi-disant postes de police chinois à l'étranger. Ouais. Donc, tout ça crée une dynamique qui est quand même très inquiétante. Mm-hmm. Et pour revenir justement à ce qui se passe au Canada, à quel point la GRC est bien équipée pour faire face à ce type de menaces? Est-ce que le Canada est bien préparé contre cette ingérence étrangère, selon vous? Ben, ce qui est intéressant, c'est que la GRC a émis un communiqué de presse à Montréal plus tôt aujourd'hui. Puis la GRC demandait l'aide et l'assistance du public en général parce que dans une situation comme ça, il faut quand même, pour les enquêteurs, il faut essayer de briser une barrière culturelle qui existe avec certains ressortissants chinois et les autorités canadiennes pour justement essayer d'accumuler des preuves suffisantes pour possiblement traduire en justice certains individus qui opèrent à l'intérieur de ces postes de police chinois-là, à l'intérieur de notre propre pays. Donc, c'est une situation, pour les limiers, c'est une situation difficile et c'est quand même aussi des enquêtes fort compliquées. Oui, parce que, il faut le dire, c'est rare que la GRC commande comme ça ces enquêtes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette intervention de la GRC? On doit comprendre que, effectivement, pour les policiers, il s'agit de pouvoir accumuler de la preuve. Vous vous rappelez, il y a de ça 4 ans, il y a 2 scientistes chinois qui ont été expulsés d'un laboratoire à Winnipeg. Il y a de ça 4 ans. La GRC enquête toujours pour déterminer s'il y a eu, par exemple, des infractions au code criminel en sol canadien. Ça fait 4 ans. Donc, c'est du type d'enquête à longue échéance et quand même très difficile puisqu'on parle évidemment de gens qui opèrent à l'intérieur de notre pays, mais en lien direct avec le gouvernement chinois. Oui. Cela dit, on a entendu aujourd'hui le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui s'inquiète que ces postes de police chinois présumés et leur personnel s'ingèrent dans les prochaines élections au pays. On sait qu'on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Est-ce que c'est une réelle menace pour vous? Pour moi, c'est pas une surprise lorsqu'on a parlé d'ingérence parce que le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité en 2013, Richard Fadden, avait clairement indiqué qu'à l'époque, le service se penchait sur des activités du gouvernement chinois pour essayer d'avoir certaines ingérences à l'intérieur du processus politique. Et David Vigneault, qui est le directeur présent du Service de renseignement de sécurité canadien, a indiqué en comité parlementaire, il y a de ça maintenant 2 semaines, qu'il ne souhaitait pas voir une commission d'enquête publique puisque les autorités chinoises portent une attention toute particulière à ce type d'enquête-là pour justement comprendre un peu mieux les rouages du Service canadien de renseignement de sécurité et des autorités policières canadiennes. Bon, en terminant, justement, parlant d'enquête publique, je voulais avoir votre point de vue, celui d'un policier, sur une question qu'on a beaucoup posée cette semaine à plusieurs politiciens. Est-ce que vous pensez qu'une enquête publique, c'est nécessaire pour aller au fond des choses sur cette affaire d'ingérence chinoise? Ou est-ce qu'on doit laisser les policiers, justement, et les agences de renseignement faire leur travail, s'en occuper? Ben, nonobstant tout le volet de la discussion politique qui entoure la question, à titre de policier, je préférais voir les autorités policières et les autorités du Service canadien de renseignement de sécurité faire leur travail et faire un rapport qui, jusqu'à un certain point,
peut être rendu public tout en évitant évidemment de partager avec les autorités étrangères le type d'outils qu'on utilise pour justement tenter d'amener certains individus devant les tribunaux et sensibiliser les Canadiens et Canadiennes à la réalité que constitue l'ingérence politique étrangère à l'intérieur de notre processus électoral. Donc, c'est un travail policier d'abord et avant tout. Pierre-Yves Bourdois, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci, au revoir. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Et puis, ce dossier de l'ingérence chinoise a pris toute la place cette semaine à Ottawa. Donc, j'analyse cette semaine mouvementée avec nos journalistes Catherine Lévesque et Althia Raj. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, le premier ministre Trudeau a annoncé un rapporteur spécial lundi pour tenter de calmer la grogne. Visiblement, ça n'a pas réussi. Catherine, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de crise de M. Trudeau? Ah, mon Dieu, par où commencer? Écoutez, je pense qu'avant d'en venir au rapporteur spécial, il y a eu toutes sortes de réactions. Il a commencé par dire que c'était pas vrai, finalement, toutes ces allégations. Ces allégations-là qui venaient du Globe, a mis en doute un peu la véracité aussi de ces informations confidentielles qui avaient été coulées au Globe and Mail, à Global News. Et par la suite a dit que finalement, de remettre en doute les élections avec l'ingérence chinoise, c'était du racisme. Alors, il y a eu toute cette gamme d'émotions, de réactions finalement, pour finalement en venir à cette annonce qu'on a vue lundi. Je pense vraiment que les libéraux espéraient que finalement les partis d'opposition allaient se contenter de cette nouvelle, mais visiblement ce n'est pas le cas. Les partis d'opposition demandent encore une fois une enquête publique indépendante. Donc vraiment, là, ils ne lâchent pas le morceau et là, ça place les libéraux dans une position très, très délicate en ce moment. Althia, on a eu l'impression que M. Trudeau avait nommé ça un peu dans l'improvisation, ce rapporteur spécial. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de crise cette semaine de M. Trudeau? Bien, ils ont réalisé vers la fin de la semaine dernière qu'ils devaient faire quelque chose, puis que c'était... ils ont travaillé toute la fin de semaine à travailler sur quoi la réponse, s'ils devaient faire une enquête publique ou non, puis sont arrivés lundi avec cette annonce-là sur le rapporteur spécial. Je pense que jeudi, en fait, avec le ministre Leblanc, on a eu la meilleure réponse pourquoi ils avaient choisi un rapporteur spécial. Le ministre a dit en comité, on pensait que si on allait créer une enquête publique, un peu comme on a fait avec la commission Rouleau à l'automne dernier, que les gens nous critiqueraient que, OK, les termes de référence sont trop biaisés, que vous avez choisi quelqu'un qui est un libéral ou un libéral associé, puis que si on donnait ça à un rapporteur spécial, ce serait plus non partisan, ce serait vu de manière plus indépendante. Mais c'est certain, comme on a vu cette semaine dans la période des questions et en comité, et dans toutes les coulisses de l'édifice de l'Ouest, que c'est pas la réaction à laquelle ils s'attendaient puis que ça va pas assez loin pour eux. Mais je pense qu'il y a peut-être raison que un ou l'autre, les libéraux auraient été critiqués. De toute façon. Oui, de toute façon. Sur ce rapporteur spécial, justement, il y a tellement de questions qui se posent. Ça va être qui va être nommé quand? Est-ce qu'il va être vraiment indépendant? Catherine, est-ce que ça va être compliqué pour Justin Trudeau de trouver un candidat? Je pense que oui. Je pense que oui parce que déjà, la crédibilité de cette personne qu'on ne connaît pas encore est déjà mise en doute. On voit par exemple Pierre Poilievre cette semaine en période de questions dire c'est pas une vraie job finalement, c'est pas un vrai emploi. Il s'en est moqué. C'est quoi un rapporteur spécial finalement? Est-ce qu'il va arriver avec sa cape et sa baguette magique? Donc vraiment, j'envie pas vraiment la personne qui va vouloir accepter finalement ce poste-là. Il va vraiment falloir que ce soit quelqu'un de réellement indépendant et puis quelqu'un qui satisfait à tous les partis, ce qui sera vraiment pas une tâche évidente, je crois. Ouais. Sur la réaction de Pierre Poilievre, justement, cette semaine, à toute cette affaire, parce qu'il est allé quand même assez loin. Il a accusé M. Trudeau de travailler contre les intérêts du Canada, d'être de travailler dans les intérêts d'une dictature étrangère. Qu'est-ce que vous avez pensé, Althia, de la réaction de Pierre Poilievre? Depuis plusieurs jours maintenant, qui nous suggère que ça fait une décennie que Justin Trudeau est dans la poche du gouvernement chinois. Pour être honnête, j'ai trouvé ça décevant. On est habitué. Ici, on vit dans un monde très partisan, mais d'aller à suggérer quelque chose que M. Poilievre doit certainement savoir est faux. Ça me suggère qu'on vit dans un monde, maintenant, peut-être le monde
qui se retrouve à l'Internet et puis sur mon compte Twitter, où est-ce que ça dérange pas qu'est-ce qu'on dit. Il y a plus d'intégrité en politique. On veut dire n'importe quoi pour faire mal à notre adversaire, et puis ça dérange pas et où la vérité. Il y a quand même beaucoup de choses à lesquelles on pourrait critiquer M. Trudeau. Sa réponse, certainement inadéquate. Il répond pas à des questions claires, il semble avoir quelque chose à cacher. Mais d'aller à dire que Justin Trudeau est dans la poche du gouvernement chinois, puis ça fait une décennie qu'il accepte de l'argent, puis qu'il travaille contre les intérêts des Canadiens, ça, c'est vraiment... c'est décevant. Catherine? On est vraiment un peu dans la conspiration, mais en même temps, je remarquerais que Pierre Poilievre a un peu modifié son approche, parce qu'au lieu d'y aller dans ses grandes déclarations et ses exagérations, disons-le franchement, j'ai trouvé qu'hier, donc mercredi, il a tenté une différente approche et puis justement, il s'est contenté de questions très courtes à la période de questions envers le premier ministre et des questions oui ou non. Est-ce que vous avez été mis au courant finalement de ces allégations? Est-ce qu'il y a un candidat ou même un membre de votre cabinet justement qui est sous influence étrangère de la Chine? Et vraiment, il a mis Justin Trudeau dans une drôle de position parce que M. Trudeau s'est vu obligé de répéter finalement ces mêmes lignes. Alors vraiment, c'était, je pense que c'était une approche différente et je pense que c'est une approche qui s'est avérée être la bonne, je crois, pour prouver que Justin Trudeau, justement, répétait toujours la même réponse. Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus? Parce que c'est quand même... Il y a des réponses que M. Trudeau pourrait probablement donner. Mais il y a d'autres réponses qu'il ne peut pas donner à cause que c'est de l'information top secrète qui serait en bris de la loi, lui aussi. Alors, je pense que c'est délicat pour le bureau du premier ministre de dire, bon, mais à quoi est-ce qu'on dit oui? Puis si on dit oui, bien, est-ce qu'on se piège dans des choses où on ne pourrait pas dire, puis là, on a l'air de vraiment se cacher des choses? Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, le public, que c'est difficile à juger. Est-ce qu'ils nous cachent des choses pour de vrai ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit de nous donner cette information-là? Ou ils ne veulent pas nous donner, puis en nous donnant l'information, aussi le donner au gouvernement chinois et aller à l'encontre de nos méthodes, nos tactiques d'intelligence. Moi, je trouve cette question-là, je ne sais pas quoi penser. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas et je ne vais pas pouvoir savoir. À ce sujet-là, justement, parce que, bon, M. Trudeau ne veut pas déclencher d'enquête publique. L'opposition dit que c'est parce qu'il y a des choses à cacher. On a vu que les libéraux ne veulent vraiment pas amener Katie Telford à témoigner, justement, sur cette affaire d'ingérence chinoise. Est-ce que les libéraux donnent l'impression qu'ils ont des choses à cacher? Il donne l'impression, mais en même temps, je m'en remets à l'argument d'Altia. C'est vrai que, selon la loi, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'ils ne peuvent pas dire, que le gouvernement ne peut pas dire, ne peut pas partager. C'est contre la loi. En même temps, ce refus est vraiment, parce que ce qu'on a vu en comité, encore aujourd'hui, c'était de l'obstruction carrément de la part des libéraux pendant des heures et des heures. Ils ne s'en cachent même pas. Et ils donnent l'impression, justement, qu'ils ont quelque chose à cacher. Donc, je trouve que vraiment, on dirait qu'ils creusent leur tombe un petit peu. Là, ça les aide vraiment pas, ce qui se passe en ce moment, que Katie Telford aille devant le comité, qu'elle réponde aux questions. Et ce qu'on a vu avec les autres témoins, c'est que les questions étaient très limitées. Ben, les réponses étaient très limitées. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Peut-être que Mme Telford pourrait faire la même chose. Oui. Il ne reste même pas 30 secondes, Altia. Vraiment, cette histoire d'ingérence a monopolisé toute la semaine politique. Justin Trudeau n'est pas capable de s'en sortir. Le Bloc québécois dit qu'il n'est pas capable de faire sa job de premier ministre. Est-ce que vous pensez que finalement, il n'y aura pas le choix que de déclencher cette enquête publique? Je pense que c'est là où est-ce que le rapporteur spécial va nous amener. Parce que le premier ministre a dit, si le rapporteur le veut, on va le faire. Je pense que Catherine a raison. La première tâche, ça va être de trouver le rapporteur non partisan, indépendant, intègre, sans reproche. C'est quand même une liste pas mal, je dirais, courte. Puis, ça laisse pas beaucoup de monde, c'est sûr. Non, mais je pense que la plus grosse question, c'est est-ce qu'on va avoir les réponses avant la prochaine élection? Puis sinon, est-ce que ce nuage de controverse va suivre le premier ministre jusqu'à ce moment-là? À suivre. Altia, Catherine, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 9 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.